Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour vous parler de quelques notions, quelques idées, quelques sensibilités autour de cette nouvelle lune, cette première nouvelle lune du 2 janvier 2022, qui aura lieu donc à 19h33 heure de Paris. Et cette nouvelle lune, elle va siéger dans le 10e signe du zodiaque, le signe du Capricorne. Alors, c'est la première de l'année. 2022 va en compter au total 13. Il y en aura deux au mois d'avril, alors que c'est un mois de 30 jours. Nous aurons donc, à l'occasion de cette nouvelle lune de janvier, ce que l'on appelle une super nouvelle lune. Donc, ça veut dire que cette nouvelle lune coïncide avec le périgée de la Lune. Le périgée, c'est quoi? C'est quand la Lune est au plus proche de la Terre, au moment où elle fait son orbite d'une durée de 27 jours. Donc, elle va se rapprocher de la Terre comme pour se présenter à nous. Et dans ce signe du zodiaque, qui est un signe de Terre, qui donc parle des soleils en Capricorne, qui sont donc du 22 décembre au 20 janvier, c'est une nouvelle lune qui se place sous une influence, entre autres, de responsabilité. Alors, il y aura aussi tous ces aspects qui vont être avec Vénus, avec Uranus, puisque il y aura un temps pour la rétrogradation de ces planètes. Alors, il y aura à un moment donné une possibilité pour nous de se positionner par rapport à tout ce qui va se passer tout au long de l'année. Mais la nouvelle lune, elle est importante parce qu'elle pose le contexte de toutes les prochaines nouvelles lunes, de tous les événements. Donc je vous invite à garder vraiment en ligne de mire, en code, en livre de chevet, les notions que vous allez pouvoir retirer de ce que vous êtes en train de vivre en ce moment pour faire cette transition. Donc nous sommes fin décembre, nous commençons déjà à sentir les effets de cette nouvelle lune, et puis nous voyons bien que 2022 risque d'être pour le moins chaotique, et certainement encore plus que 2021 ne l'a été. Alors, comme toute nouvelle lune, elle va être parfaite, bien sûr, pour démarrer l'année sur de nouvelles bases. De toute façon, c'est sa fonction. Alors, nous, en tant qu'êtres humains, on en profite pour se recadrer, on en profite pour prendre de bonnes décisions, pour pouvoir se remettre sur une nouvelle voie. Et donc, c'est le moment où on va s'accorder quand même, peut-être en parenthèse, hein, euh, on va s'accorder une caresse de douceur. On va s'accorder un petit temps de patience. On va se dire, j'arrête le temps, ne serait-ce qu'un instant. Parce que c'est important que je le fasse, parce que je sens bien que euh, j'en ai besoin pour mon intérieur, pour pouvoir construire ce qui me reste à vivre et accepter ce qui me reste à vivre. Et ça, c'est là l'association à cette nouvelle lune de Vénus qui a commencé sa rétrogradation dans le signe du Capricorne, également en conjonction à Pluton. Donc cette nouvelle lune, elle est vraiment euh, euh, imprégnée de ce désir d'intériorisation, de ce besoin d'intériorisation qui se fait pour venir voir à l'intérieur de nous ce qui a besoin d'être traité autrement. Tout cela, tout ce travail qui sera fait à ce moment-là va payer plus tard. Et lorsque l'on aura besoin de déployer des projets importants et de déployer des projets de longue haleine, d'ourdir des projets dans le temps, eh bien, on verra que tous les efforts qu'on a mis en place, toutes les graines que nous avons semées, vont pouvoir avoir des fruits dans quelques mois, dans les mois à venir. C'est toute l'énergie accumulée qui va vraiment, donc, avec de nouvelles bases posées solidement, puisqu'on est sur une croix de carte du ciel en signe fixe, on est quand même dans une énergie de construction, de stabilité, même si tout autour de nous semble rechercher une perturbation ou un changement ou quelque chose qui va être perturbant, il y a quand même cette volonté de solidifier les choses,
d'asseoir les choses et de se sentir beaucoup plus solide à l'intérieur. En janvier 2022, donc, moi je vous conseille de faire des actions alignées, d'aller au plus profond de vous-même en prenant en compte uniquement ce qui vous fait réellement du bien. Il va falloir vérifier ce qui résonne, qu'est-ce qui est bon et juste pour vous à l'intérieur de vous. Alors, l'énergie d'Uranus qui est dans le signe donc, du Taureau va vous demander de, de- de- va vous demander, c'est-à-dire va s'imposer à vous si vous ne le voulez pas, mais si vous le voulez bien et si vous l'accueillez, il va vous permettre de prendre la force euh, et de prendre des décisions radicales si besoin est, pour votre mieux-être, pour votre travail, pour votre droit au bonheur. Alors, bien sûr que Uranus, dans un signe de terre, ça peut aussi être quelque chose d'assez électrique, d'assez perturbant. Donc, c'est aussi l'occasion de voir qu'on peut très vite sortir de ses gonds, on peut très vite être désarçonné, on peut très vite être dans une posture qu'on n'avait pas voulu au départ et qui nous sort de notre zone de paix et notre zone de confort. Donc attention, parce que c'est une année qui, collectivement, invite les gens à entrer dans une forme d'extériorisation d'une rébellion permanente. Dans cette nouvelle lune, comme toute nouvelle lune, ce qui est proposé, c'est un nouveau départ et c'est un commencement. Alors, comme je le disais, c'est le signe du Capricorne qui est mis à l'honneur. On commence très haut, on commence du plus haut, tout simplement parce qu'on est à un instant charnière, on est à un moment où on rigole plus, on n'est plus en mesure de se dire on va passer à côté ou on va laisser les autres s'en occuper. On est quand même face à nos responsabilités, qu'elles soient sociales, qu'elles soient individuelles et qu'elles soient collectives. Et le collectif nous rappelle à l'individuel et l'individuel nous rappelle au collectif. Vous voyez bien aujourd'hui que les parties sont intriquées. Alors qu'il y a quelques années, on pouvait encore faire comme si tout était bien à sa place, soit séparé, soit bien ensemble. Mais c'était différent. Donc aujourd'hui, ça vient nous interroger sur notre maturité, sur ce que l'on considère comme de notre responsabilité en tant qu'adulte, de ce qui est aujourd'hui à vivre, en quoi nous sommes responsables de ce que nous vivons aujourd'hui sur l'échelle du temps. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, ce que nous vivons sur un plan historique et sur un plan euh, euh, sociologique, qu'est-ce qui fait que cela a été amené par nos comportements passés, par notre humanité passée? Ça, c'est une réflexion à avoir, et puis en même temps, ça nous rappelle que sur un plan individuel, ce qui semble difficile est néanmoins indispensable, puisque la première montagne à construire, c'est bien la nôtre. Et que s'il y a un cap à garder, c'est bien celui qui est au-dessus de notre propre montagne, euh, cap à garder sans oublier l'objectif, les étoiles, en se dotant de toutes les qualités du signe du Capricorne, qui sont peut-être parfois la solitude, certes, mais surtout la persévérance, la patience. Euh, Beaucoup aiment à parler de résilience, mais j'ai envie de dire qu'on va réserver ça euh, pour ceux qui savent ce que c'est. On va plutôt parler peut-être de longanimité, peut-être apprendre justement à voir que dans nos douleurs et dans nos épreuves, nous faisons preuve à nous-mêmes de présence et de conscience. Et puis, ça va être aussi de voir quelle est notre position du tous ensemble dans des valeurs collectives, dans ce qui est amené socialement. Quelles sont nos responsabilités sociales si nous acceptons la donne collective qu'on essaye de nous imposer et qu'on n'a pas décidé. Voilà, ça peut être aussi des décisions qui impactent l'individuel, des décisions collectives qui impactent le collectif, et que derrière, il puisse y avoir d'autres sommets, d'autres buts à atteindre en termes d'objectifs. En tous les cas, quand on regarde la carte du ciel et son dessin planétaire, on s'aperçoit que cette croix fixe, hein, puisqu'on est sur les axes Lion, Verseau,
comment dirais-je, Taureau-Scorpion, on est sur quelque chose qui semble vouloir s'édifier, tout au moins ne pas vouloir bouger. On est bien sur du concret, on est bien dans la matière. Donc c'est bien avec ce qui est aujourd'hui pour nous qu'on doit apprendre à devenir plus patient, plus persévérant, plus mature. Et on se dit que si on y arrive, c'est parce qu'on a déjà l'expérience de travailler. On a déjà l'expérience d'avancer, même s'il y a des obstacles sur le chemin. 2021, j'ai envie de dire même depuis les années 2010, 2011, on s'est préparé à ce qui arrive aujourd'hui. On est, je vous le rappelle, revenu s'incarner dans cette époque formidable. C'est pas pour rien, c'est juste pour assister à ce qui se produit. Et Saturne nous dit que c'est pierre par pierre que l'on construit cette nouvelle période. Et c'est là l'une des plus belles leçons du Capricorne, qui nous dit que ces limites, ces règles, qui nous offrent en fait la liberté, nous permettent peut-être de nous édifier en tant qu'humains libérés du chaos. Bon, c'est une petite idée. En tous les cas, moi je vous invite à vous fixer des objectifs qui vous permettent de vous concentrer sur ce qui compte vraiment dans vos vies, de prendre toute cette puissante énergie du Capricorne, parce que c'est le moment ou jamais où nous devons trouver l'espace de renouveler l'ordre dans nos vies, de voir qu'est-ce qui a besoin d'être conservé, de voir ce qui a besoin d'être changé, et aussi qu'est-ce qui a besoin de sortir des conditionnements limitants. Il est temps de faire des plans sur la comète, mais des plans solides. Il est bon aussi de voir qu'est-ce qu'on pourrait récolter comme fruit du passé pour de nouveaux départs, et puis ensuite continuer tout au long de l'année avec les autres mouvements de lune à édifier cette montagne. Alors bien, on est sur les aspects préfigurent quand même sur la fin du signe zodiacal du Capricorne, donc c'est vrai que la sensibilité va être plus prégnante pour les signes cardinaux, Bélier, Cancer, Balance et Capricorne, hein, on peut l'observer. On peut se dire que ça va être ces signes-là qui seront les plus responsables de l'ensemble. Mais il y a aussi tous les signes fixes, et je crois qu'aujourd'hui, on peut dire que personne n'est épargné par tout ce qui se passe en transition importante. Si on observe d'autres informations données par les symboles, on s'aperçoit quand même que la chaîne planétaire qui préfigure cette nouvelle lune est un encadrement de Mars et de la lune noire. Alors, Mars en Sagittaire, lune noire en Gémeaux, on est toujours dans l'axe de la communication, on est dans l'axe de l'honnêteté intellectuelle, de l'honnêteté dans ce qui est transmis comme information, de ce qui vient de l'extérieur à soi-même pour la compréhension des choses, mais aussi de ce que l'on comprend de ce qui nous est présenté. Et avec un Mars en Sagittaire, on peut avoir envie de suivre une impulsion qui n'est pas forcément la nôtre, mais qui est celle d'un idéal qu'on trouve et qui nous aura été proposé, on va dire, vendu peut-être même, qui nous aura été dogmatisé. Hein. On peut agir avec un désir d'action qui va être basé sur un enthousiasme, soit qu'on ressentira de l'intérieur, parce qu'on aura envie d'aller vers quelque chose qui nous corresponde vraiment, et ça va nous donner l'envie de faire de nouveaux projets, puisque Mars en signe de feu, mais dans le dernier signe de feu du zodiaque, c'est un Mars conquérant, mais qui peut s'inscrire dans une action qui va aller jusqu'à livrer un combat. Mais qui ne sera pas forcément le bon combat, puisqu'il y a cette opposition avec la lune noire, qui va exiger d'être honnête vis-à-vis de cela. Donc, on aura des factions sociales avec des comportements jusqu'au boutiste, désireux peut-être d'incarner une certaine volonté, avec toutes les formes d'intransigeance, d'intolérance, de diktat que l'on connaît déjà, mais qui vont s'amplifier. Mais
qui vont s'amplifier parce qu'on a la nouvelle lune de l'année et qu'elle préfigure toutes les autres. Donc, ça va être sous la forme d'un enjeu collectif. On risque de faire passer d'ailleurs des enjeux collectifs avec euh, des idées qui vont être proposés comme des objectifs solidaires, des objectifs bien pour la communauté, alors qu'en fait, ce seront des choses qui seront imposées simplement par un diktat. Alors n'oublions pas non plus que le milieu de ciel de cette nouvelle lune est en taureau avec Uranus, donc quoi qu'il en soit, il y a quand même de part et d'autre, chacun à son niveau et à son endroit, une recherche de stabilité, de sécurité, avec ce qui est quand même perturbant, avec ce qui demande quand même à être changé, donc, ou avec ces changements qu'on nous impose. Bon, voilà, c'est tout au long de l'année qu'on subit cela, puisque c'est quelque chose qui est au-dessus de nous. Cela dit, n'ayons garde quand même d'oublier que nous sommes sur Terre et que sur Terre nous sommes des êtres humains parmi d'autres êtres humains et que nous appartenons à un grand tout. L'événement majeur de cette année fera certainement trembler un édifice. Alors ça sera certainement un édifice subjectif, mais qui proposera une nouvelle donne, mais ça sera aussi un édifice matériel. On est sur du concret, on est sur du taureau, on est sur ce qui a eu la stabilité jusqu'à présent. Et cet édifice va être ébranlé. Donc nous aurons tôt ou tard, et je pense qu'à partir du mois d'avril, la nouvelle donne va être de mise. Alors chacun pourra y traduire, y trouver ce qu'il voudra. Mais en tous les cas, il se peut bien qu'il y ait une concomitance d'événements qui soient d'origines diverses et variées, mais qui pourront toucher par exemple le système monétaire, le système alimentaire aussi. Peut-être qu'il y aura une remise à zéro, comme on l'a vu à l'époque avec l'euro. Enfin, il y a plein d'événements qui peuvent intervenir lors de la deuxième quinzaine d'avril et même avant, en amont, mais qui seront manifestes la deuxième quinzaine d'avril et qui auront des répercussions, des réponses fin juillet, entre autres, évidemment. Vénus, qui est au moment de cette nouvelle lune rétrograde, dans le signe du Capricorne, elle est conjointe à Pluton. Alors, une Vénus conjointe à Pluton, elle nous demande d'aller voir ce qui, dans nos désirs et dans nos pulsions et dans nos motivations, a besoin d'être éclairci, a besoin d'être perçu comme sombre. C'est le moment de descendre dans nos zones d'ombre inconscientes les plus angoissantes. C'est le moment de voir ce que nous répétons de destructeur et de destructif dans tous les schémas limitants qui nous habitent, dans tous nos conditionnements, dans toutes les paroles que nous avons qui sont des paroles qu'on répète parce qu'on a entendu, parce que ça fait bien, parce que voilà, toutes ces choses qui peuvent être attachées à des préjugés, attachées à des idées préconçues et qui sont dans l'inconscient, baladées, roulées un petit peu comme une boule de neige qui ferait un bonhomme de neige. Voilà, on est en plein dans le bouillon de l'inconscient collectif. Eh bien, Vénus va venir nous toucher, nous piquer à notre endroit, individuellement, pour nous dire oui, mais là, tu souffres de cela, et c'est maintenant qu'il faut le voir et le ramener à la conscience. Pour enfin, peut-être, libérer quelque chose qui sera de l'ordre du taureau, mettre le taureau à la lumière dans l'idée du bonheur que nous avons et que ce bonheur n'est pas réservé ou extérieur à nous, ce bonheur est bien à l'intérieur de nous. Encore faut-il qu'il reçoive peut-être la foudre de l'éclair pour être perçu à sa grande lumière. C'est un travail d'introspection. Et derrière tout travail d'introspection plutonien, il y a un trésor qui se cache. Bon, en même temps, on sera un petit peu aidé parce que même si ça peut être difficile sur le plan psychique, psychologique, événementiel, oui, événementiel, on a quand même à côté de ça quelque chose qui est sympathique, qui est l'entrée de Jupiter dans les poissons. Jupiter est dans son deuxième domicile, il est dans un signe d'eau, il est dans le dernier signe du zodiaque et là il vient
euh, il vient nous rencontrer, se rapprocher de Neptune. Donc, c'est comme s'il venait nous dire, mais de toute façon, qui que vous soyez, où que vous soyez, quoi que vous fassiez, il n'empêche que vous faites partie de cette humanité qui fait elle-même partie euh, de cycles. Donc du coup, Neptune va nous ramener à quelque chose qui va être beaucoup plus grand que nous. Nous sentirons d'ailleurs cette présence comme si, comme s'il y avait euh, une porte qui s'était ouverte, une nouvelle porte. La plupart d'entre vous d'ailleurs l'ont bien perçu. Les, le phénomène des ouvertures psychiques ne cesse de s'accroître puisque les éveils vont bon train, les consciences s'élèvent et nous sommes au contact, pour la plupart d'entre nous, avec tous les anges qui veillent sur nous. Et nous pouvons ressentir dès ce début d'année et tout au long de l'année, je vous invite vraiment à observer ces synchronicités qui auront lieu dans vos vies, à voir que vous n'êtes pas seul, à voir que vous avez votre propre ange gardien qui veille sur vous et que les choses se règlent comme par miracle, même dans les moments les plus difficiles. Alors, soyez reconnaissants de cela, soyez certains de votre être-té. Oui, soyez certains de votre être-té et de vos aspirations les plus élevées. Un nouveau point pour vous dire aussi que ça va être le moment de vérifier aussi dès ce début d'année quelles sont les ambitions que vous allez pouvoir affirmer. Nous sommes sur une nouvelle lune avec un ascendant Lion, une nouvelle lune en Capricorne, ça nous demande vraiment de définir nos objectifs et les objectifs les plus élevés, ceux qui nous donnent notre pleine et entière responsabilité. Et donc, peut-être que pour certains, ça va être un changement professionnel, un changement de lieu. Peut-être qu'il va falloir réfléchir et prendre des décisions, négocier pour avoir de meilleures conditions de travail. Tout cela a trait à la carrière puisqu'on est en Capricorne. Mais c'est aussi l'ambition sociale, comment on se considère dans la société. Alors, à cette époque d'éclipse hivernale, on est toujours, bien sûr, dans des notions d'introspection. On ne peut pas brusquer les choses parce que on est en hiver et que on doit agir à l'intérieur. Donc, c'est vraiment ce sur quoi on doit s'appuyer, les qualités de patience et de longueur de temps qui vont faire que vous allez pouvoir compter sur cela pour réaliser et confirmer vos ambitions. Vous allez vous rendre compte aussi que votre bagage est stable et que c'est ce qui va vous permettre de progresser, quel que soit le contexte, aussi difficile soit-il, qui va se présenter à nous. Avec Jupiter en Poisson, on va se ressentir peut-être comme enveloppé d'une protection céleste, astrale, comme si nous étions protégés, avec une sensation parfois même d'échapper à des catastrophes, ou de trouver in extremis la solution d'un problème que nous aurions. Bref, on va s'apercevoir de plus en plus qu'il y a une justice cosmique, qu'il y a quelque chose qui se passe, que l'ordre des choses ne vient pas des hommes, mais vient du plus haut. Et c'est ça qui va nous permettre de nous réunifier à l'intérieur de nous et de nous rendre solidaires des autres, et peut-être de passer ce barrage de l'opposition Mars-Lune Noire pour justement aller sur une souveraineté qui ne serait pas politique avec un petit p, mais qui serait bien un individuel et collective avec des lettres majuscules. Il va s'agir peut-être d'avoir aussi un regard peut-être de compréhension plus ouverte vis-à-vis de soi-même, peut-être aussi de s'ouvrir à d'autres personnes à qui on peut se confier. Peut-être qu'on va avoir le sentiment que il faut qu'on garde espoir, mais qu'il faut qu'on soit quand même malgré tout indulgent, bienveillant, et que l'on reste dans une dimension de pardon. C'est vraiment ici le moment, le passage de Jupiter-Neptune en Poisson va nous obliger à aller chercher la guérison pour une sortie d'un tunnel. Donc chercher la guérison, c'est se relier à sa spiritualité, c'est aller connecter au plus grand que nous,
ce qui est divin en nous, c'est rechercher le Dieu à l'intérieur de nous, à travers la beauté, à travers la pureté, à travers le pardon. Et vraiment, c'est se tourner vers cet espace infini qui est à l'intérieur de nous. Sans pour autant tomber dans des excès de crédulité, tomber dans les arnaques, les abus et la confusion qui va être de mise, puisque Neptune va quand même laisser un voile qui va s'amplifier de jour en jour, puisque Jupiter va le rencontrer. Donc, face à toutes ces tentatives d'enfumage, toutes ces tentatives d'abus, de manipulation, parce qu'on est quand même dans des eaux qui peuvent être claires, mais dans des eaux troubles aussi, eh bien, il va falloir éviter les excès de crédulité, les excès de naïveté et les excès de démagogie. Avec un soleil-lune en Capricorne, c'est bien sûr la tête dans les étoiles, mais c'est les pieds sur terre. Sur un plan individuel, on peut être amené à subir ou à voir un peu plus de façon clairvoyante la trahison. Qu'est-ce que c'est que la trahison? Qu'est-ce qui se cache derrière la trahison? On peut voir aussi ce qui peut se répéter comme schéma dans nos vies au travers de personnes qui ne nous conviennent plus ou, et qui pourtant sont encore dans nos vies et qui nous posent en face de nous justement les schémas qu'on doit corriger. Tout ce qui va nous permettre de vérifier nos projets pour qu'ils soient vivables et sérieux, avec un but qui serait l'amélioration de notre vie concrète, eh bien, ça va nous permettre de développer nos qualités de cœur, de rester sérieux, dévoués, d'avancer toujours lentement, et de ne pas se décourager pour atteindre nos objectifs. Même si tout au long de l'année, nous avons encore, et je terminerai avec cela, le carré de Saturne à Uranus, on sent bien qu'il y a une tyrannie qu'on peut qualifier de patriarcale, hein, et que certains règlements ne sont plus d'actualité. On sait bien que c'était tout ça pour le siècle précédent, mais la rébellion personnelle qui nous amène à dire ben, j'ai accompli mon destin, j'ai trouvé mes propres enseignements, je me suis battue et j'ai tout fait pour trouver ma propre voie, va avoir d'autant plus de valeur aujourd'hui qu'on est sur un chemin de responsabilité et d'individualisation. Si par exemple on s'aperçoit que nos ancêtres ont vécu à telle époque, telle guerre, telle condition sociale, et que finalement on regarde ce qu'on a compris aujourd'hui, bah, on essaye de mesurer le progrès, on essaye de mesurer ce que l'on veut, ce que l'on ne veut plus, et bien c'est là où on va pouvoir mettre des pierres différentes à nos édifices intérieurs. C'est à ce moment-là qu'on va pouvoir comparer, c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir se dire, mais qu'est-ce que je fais de mieux, moi, dans cette vie, dans cette époque, pour que ce soit différent, et pour que je puisse m'autoriser à dire que j'ai peut-être accompli davantage mon destin dans la réalisation de moi-même. Avec Vénus-Pluton, on sait qu'on nous a déjà obligés à nous confronter à des peurs. Ce sont des peurs qui sont parfois individuelles, mais ce sont des peurs phobiques, des angoisses qui nous viennent peut-être de notre transgénérationnel. Nous sommes habités par toutes les mémoires de nos arbres, ne l'oublions pas. Et on sait très bien que celles-ci n'ont pas encore été nettoyées pour la plupart d'entre nous. Elles ne sont même pas encore arrivées à la conscience. Donc ce qui se produit aujourd'hui, est le résultat d'une situation que nous avons acceptée de génération en génération. Et c'est en cela que, c'est en cette reconnaissance-là que nous pouvons appliquer la fameuse résilience. Nous aurons donc, vous l'avez compris, à nous adapter à toutes les occasions, à nous adapter à toutes les variations de variants et de changements, et à faire attention parce que Neptune en maison 8 dans cette carte du ciel nous parle aussi d'intoxication, de menaces par l'eau et de risques d'empoisonnement. Donc faites attention à ce que vous ingérez ou à ce qu'on vous ingère. On est quand même sur ce danger-là et pendant encore quelques années. Donc ça peut parler aussi sur un plan social d'une médicamentation qui n'est pas forcément adéquate ou forcément
opportune pour la santé de l'être humain. Ça peut aussi vouloir dire tout ça. Ou en même temps, ça peut parler évidemment de l'inverse, c'est-à-dire de toute une campagne qui pourrait être sous l'égide d'une organisation mondiale de santé qui viserait à, à, à rendre tout le monde en mesure de supporter les maladies à venir. Voilà. Mars qui est en opposition à la Lune noire dans l'axe des Sagittaires Gémeaux, pour terminer, nous parle de la continuité d'une colère aussi, d'une colère liée à la privation. La privation, c'est celle de s'exprimer clairement dans un objectif de simplification, tout cela pour sentir l'unité et pour accepter l'unité dans la diversité. Alors aujourd'hui, on est dans une opposition et ce qui nous est montré, c'est que c'est un faux combat qui suit un faux idéal, qui nous menace et qui menace tous ceux qui tenteraient de se couper d'une partie d'eux-mêmes et de couper donc le zodiaque en deux. Avec, pour faire de lance, des seuils d'intolérance et d'intransigeance qui sont plus grands que tous les masques sociaux. Donc ce sont ces choses-là dont nous avons à vous méfier et à ne pas cultiver, mais